Salut à tous, aujourd'hui je vous propose qu'on voit ensemble les différences entre un prêt relais et un prêt achat-revente. Ces deux types de prêts vous permettant d'acheter un nouveau bien immobilier avant même d'avoir revendu votre logement actuel. Le principe dans les grandes lignes, c'est que la banque vous consent en quelque sorte une avance de trésorerie à hauteur de 70% de la valeur de votre bien actuel, et ce, dans la limite de 2 ans. Alors si ces deux formules se ressemblent effectivement beaucoup, il y a des différences assez intéressantes que je vous propose de parcourir ensemble. Alors pour un prêt relais, c'est simple, la banque vous prête généralement 70% de la valeur de votre bien, mais attention, si vous avez un prêt immobilier en cours, elle va déduire de sa base de calcul l'encours de ce prêt immobilier. Ça veut dire que si vous avez un bien qui vaut par exemple 300 000 euros et que vous avez un prêt immobilier sur lequel il reste encore à régler 100 000 euros, elle vous prêtera non pas 70% de 300 000 euros, la valeur de votre bien, mais 70% de 200 000 euros, c'est-à-dire la valeur de votre bien moins l'encours restant à rembourser sur votre prêt immobilier. Alors, il y a plusieurs formules de prêt relais. Le prêt relais sec qui vous permet de financer un nouveau bien dont la valeur est inférieure à la valeur de votre logement actuel. Pendant la durée du crédit, vous pouvez choisir de rembourser chaque mois les intérêts du prêt relais ou, au choix, de bénéficier d'une franchise totale, c'est-à-dire de rembourser en une seule fois à la fin, lorsque vous solderez ce prêt relais, la totalité des intérêts cumulés. Le prêt relais adossé ou associé permet quant à lui de financer un nouveau bien dont la valeur dépasse la valeur de votre logement actuel. Pendant la durée du crédit, vous remboursez donc chaque mois les intérêts du prêt relais plus les mensualités du prêt complémentaire destiné à financer votre nouveau bien. Une fois la vente de votre bien actuel réalisée, vous rembourserez évidemment le prêt relais, c'est mieux, parce que sinon la banque va vous courir après, et vous continuerez à rembourser évidemment les mensualités pour le prêt complémentaire que vous aviez contracté. Et enfin, vous avez le prêt relais dit intégré, c'est le même principe que le prêt relais adossé, c'est-à-dire que vous pouvez acheter un bien dont la valeur est plus élevée que la valeur de votre bien actuel. La différence, c'est qu'au lieu de ne régler que les intérêts du prêt relais, vous payez dès le départ, vous entrez en amortissement dès le départ. Les échéances sont évidemment plus lourdes, mais par contre, vous n'êtes pas limité à une durée de 2 ans. C'est-à-dire que si votre bien venait à patiner dans sa revente, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça ne poserait aucun souci. Alors les prêts relais s'adressent généralement à des propriétaires acquittés, c'est-à-dire des propriétaires qui n'ont plus de prêt immobilier en cours, étant donné que si ce n'est pas le cas, ils doivent à la fois continuer à régler les mensualités de l'ancien crédit immobilier qu'ils avaient, les intérêts du prêt relais et puis les mensualités du nouveau prêt immobilier complémentaire pour acquérir le bien dont la valeur est plus élevée. Donc souvent au niveau endettement, ça coince un petit peu. Alors, le prêt achat-revente est une formule beaucoup moins connue que le prêt relais, mais pourtant il offre des atouts non négligeables. Tout comme le prêt relais adossé, il permet de financer l'achat d'un nouveau bien dont la valeur est supérieure à la valeur de votre bien actuel. Alors le principe est simple, la nouvelle banque rachète à votre ancienne banque votre crédit immobilier en réglant les indemnités de remboursement anticipé et elle vous propose une seule mensualité qui inclut tout, c'est-à-dire le nouveau crédit immobilier complémentaire, plus les frais de garantie, les frais de notaire, etc. Vous avez donc une seule mensualité lissée et beaucoup plus confortable en termes de taux d'endettement. Cette formule vous permet donc généralement une capacité d'emprunt plus élevée qu'en prêt relais. Par contre, le prêt achat-revente s'avère un petit peu plus coûteux que le prêt relais dans la mesure où la nouvelle banque intègre dans le financement global l'indemnité de remboursement anticipé de votre ancien crédit immobilier, qui est, je le rappelle, de 1 semestre d'intérêt. Avec les taux actuels, c'est relativement faible et c'est lissé dans la durée totale du crédit bien sûr, mais c'est un petit peu plus coûteux. À noter d'une façon générale que les taux d'intérêt des prêts achat-revente et des prêts relais sont légèrement plus élevés que les taux immobiliers classiques puisque la banque endosse le risque que vous ne vendiez pas dans les délais impartis votre logement actuel. Alors assez de blabla, passons au concret, je vous propose qu'on voit ensemble tout de suite un exemple chiffré en prêt relais et en prêt achat-revente. Alors, on va prendre un exemple bien précis. Vous avez un bien actuellement qui vaut 300 000 euros. Vous avez un prêt immobilier sur lequel vous restez encore devoir 100 000 euros. Une mensualité pour votre prêt immobilier actuel de 1 200 euros, des revenus de 4 000 euros et vous êtes donc endetté à 30%. On ne parle pas évidemment, on ne va pas compliquer l'affaire,
On ne parle pas des autres crédits éventuels que vous avez, prêt voiture, etc. Donc on suppose que vous n'avez qu'un prêt immobilier et que actuellement vous êtes endetté à 30%. Vous souhaitez acheter un nouveau bien qui vaut 350 000 euros. En prêt relais adossé, puisque le montant du nouveau bien est plus élevé que le montant de votre bien actuel, la banque vous ferait une avance de 70% sur 200 000 euros, puisqu'en fait la banque va considérer la valeur de votre bien 300 000 euros moins l'encours de votre crédit actuel 100 000 euros. Donc elle vous prêterait 70% de 200 000 euros, c'est-à-dire 140 000 euros. Et vous devez trouver un prêt complémentaire de 210 000 euros pour boucler votre nouveau projet, sachant que ça ne comprend pas les frais de notaire, les frais de garantie, etc. bien entendu. En prêt achat-revente, la banque va vous consentir une avance de 70%, mais sur la valeur totale de votre bien, c'est-à-dire sur 300 000 euros, bien que vous ayez actuellement un encours de crédit de 100 000 euros. Donc la banque vous consent une avance de 210 000 euros et il vous faudrait donc trouver un prêt complémentaire de 140 000 euros pour boucler votre projet de 350 000 euros, là encore sans frais de garantie, sans frais de notaire, etc. Si vous deviez financer cette opération avec un prêt relais adossé, puisque la valeur du nouveau bien est plus importante que la valeur de votre bien actuel, eh bien ce ne serait probablement pas possible. Pourquoi? Parce que vous auriez toujours la mensualité de votre prêt immobilier actuel à rembourser, plus les intérêts intercalaires du prêt relais qui s'élèverait à environ 146 euros par mois, plus la mensualité du prêt complémentaire, puisque il vous manquerait 210 000 euros, je le rappelle, par rapport à l'avance de 140 000 euros que la banque vous consentirait. Eh bien, cette mensualité, moi j'ai estimé sur 25 ans, un taux moyen de 1,50%, que vous en auriez pour 815 euros par mois, si bien que les charges totales à supporter en attendant la revente de votre logement actuel s'élèveraient à 2161 euros, ce qui vous ferait un endettement de 54%, et encore hors frais de notaire et de garantie, autant dire qu'aucune banque ne vous suivrait. C'est pour ça que les prêts relais ne s'adressent généralement qu'à des propriétaires acquittés, puisque dans ce cas-là, la mensualité du prêt en cours disparaît et l'opération est beaucoup plus réalisable, on va dire. Par contre, en prêt achat-revente, cette opération serait probablement possible, dans la mesure où la nouvelle banque vous prêterait 350 000 euros l'achat du nouveau bien, auquel elle ajouterait 100 000 euros le rachat de votre ancien prêt immobilier, auquel elle ajouterait les 750 euros environ un semestre d'intérêt à un taux moyen d'un 50%, les indemnités de remboursement anticipé de votre ancien prêt immobilier, auquel elle ajouterait les frais de notaire, environ un petit 8%, plus les frais de garantie d'hypothèque ou de caution, et elle déduirait de cet ensemble les 210 000 euros, l'avance de 70% sur 300 000 euros de votre valeur actuelle de bien, qu'elle vous consentirait, si bien que le total à financer, ce serait donc 269 000, un petit 270 000 euros, sur 25 ans à un taux moyen de 1,50 à 1,60%, puisque c'est un petit peu plus cher que les taux immobiliers classiques, on arriverait à une mensualité sur 25 ans de presque 1100 euros, et vous auriez un endettement de 27%, toujours sur la base de vos revenus de 4 000 euros, et en plus tous les frais sont inclus dans cette opération, donc le taux est un petit peu plus élevé, mais par contre on passe de 54% dans la configuration où vous avez encore un prêt immobilier en cours, 54% d'endettement en prêt relais, donc impossible de financer, à 27% lorsque vous optez pour un prêt achat-revente. Donc c'est effectivement un atout non négligeable. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Si vous avez besoin de précisions complémentaires, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un courtier. Si vous n'en connaissez pas, n'hésitez pas à me contacter. Je vous conseillerai un bon professionnel qui saura vous guider. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. De faire face à un impératif. Alors pour... Non, ça permet d'articuler. Vous avez un prêt immobilier de... Chier. Alors dans le cas d'un prêt relais, la banque vous pète. Vous pète. La banque vous pète. Mais oui, la banque vous pète. Alors dans le cas d'un prêt... Je suis pété de rire avec la banque vous pète. Alors dans le cas d'un prêt relais, la banque...
La banque vous pète. Je vous dis pas ce qu'elle vous pète. La banque vous pète.